Bonsoir à toutes, bonsoir à tous chers amis, je suis ravi de vous accueillir ce soir à Lys avec juste à côté de moi la Pacific 01-202, une vapeur juste énorme. Je suis tout petit juste à côté d'elle, même les essieux, donc les roues si vous voulez, sont plus grands que moi alors que je fais 1m89. Ce soir, on va suivre cette locomotive à vapeur pour un de ses tout derniers voyages avant une très grande révision à Meiningen en Allemagne. Voici ce qui vous attend ce soir. Lorsque vous proposez à l'équipe Raiwan de faire des manœuvres avec une Pacific 01-202 et un petit locotracteur en parallèle, qu'est-ce que ça donne? Des images folles pour des instants uniques et privilégiés que vous allez découvrir tout soudain. On étudiera cette belle locomotive à vapeur à notre façon, avec la séquence matériel roulant, Tim Chanet vous en parlera. Rencontre avec Thomas Frieden, président de l'association, pour comprendre pourquoi la Pacific doit subir une grande révision et quand est-ce que nous la reverrons sur les lignes helvétiques. Jules Grussy nous parlera de ce dépôt appartenant à l'association, du bâtiment au plan de voie, séquence installation. Enfin, rendez-vous aux Aurores pour terminer l'émission, avec le périple que nous avons effectué avec eux de Lys à Rapperswil dans le canton de Saint-Gall, en passant notamment par Olten, Winterthur ou encore Watteville. Un programme riche et varié pour toutes et tous. Ce soir, partagez la passion de la vapeur. Raiwan, émission 13 de la saison 3, c'est parti! C'est un dispositif unique en son genre que nous avons mis en place pour suivre des manœuvres avec la Pacific en gare de Lys. Tristan à bord de la locomotive, Tim en drone et pour ma part, je serai comme maintenant dans un tracteur de manœuvre. Nous pouvons déjà vous l'annoncer, des images passionnantes arrivent tout de suite. La Pacific va s'installer sur la voie 5 en gare. De mon côté, nous sommes prêts avec le TEM, le nom technique du locotracteur, à avancer sur la voie 4. L'assentiment est donné, nous avançons gentiment. Le temps de faire un coucou à Tristan qui me fait coucou à son tour. Deux itinéraires de manœuvre sont créés en parallèle. Vous voyez ici tout le système d'embiellage de la locomotive, c'est-à-dire les barres reliant les roues au piston dans cette grosse boîte noire. Là-dedans, la vapeur sous pression est canalisée en mouvement mécanique grâce au va-et-vient du piston.
Nous arrivons à la fin de ce premier mouvement de manœuvre. Nous allons recommencer. La locomotive s'arrête gentiment et se prépare à reculer. Le locotracteur l'attend un peu plus en amont. Le chauffeur profite de ce moment de préparation pour remettre du charbon dans le foyer. Vous avez ici tous les instruments de bord et notamment ce niveau d'eau permettant de savoir la quantité d'eau présente dans la chaudière. On se remet en position, mais cette fois-ci, de façon à rouler le plus proche possible, toujours en parallèle, et éviter les possibles mâts pour la ligne de contact, le fameux câble de cuivre tendu au-dessus des voies pour alimenter en électricité les autres trains. La Pacific 01-202 s'avance de nouveau en gare, mais cette fois-ci sur la voie 6, et le locotracteur ira sur la voie 5. Il y a juste une véritable impression de maquette de train qui se dégage de ces images aériennes, c'est incroyable. Et comme toute bonne chose, il y a forcément une fin. Allez, on repart au dépôt. On s'est donc bien amusé avec toutes les manœuvres à faire avec la Pacific et le petit TM qui est juste derrière. Maintenant que vous avez vu les manœuvres et le fonctionnement de loin de la locomotive, on passe à une explication un petit peu plus technique et détaillée avec la chronique matériel roulant de Tim Chaney. L'histoire de la Pacific BR 01-202 débute en 1926 à Kassel, en Allemagne. C'est cette année-là que la BR 01-008, la première locomotive express à vapeur standardisée allemande sortie d'usine. La BR 01, ou série 01, était née. Ah oui, pour nous francophones, je me permets de préciser que BR est une abréviation de Baureihe qui signifie série. Bien, continuons. La 01-202 était donc la 200e locomotive de cette série sur les 231 produites au total, et faisait partie du 5e lot de locomotives construites allant de la numéro 191 à la numéro 232. Elle fut rassemblée par les sociétés Henschel & Son et Krupp.
La Pacific numéro 202 fit ses premiers tours de roue le 12 mars 1937 et fut ensuite livrée officiellement à la Deutsche Reichsbahn le 20 mars 1937. D'une longueur de 23,94 mètres, d'un poids de 169 tonnes, la locomotive était capable de délivrer une puissance de 2250 chevaux et pouvait rouler jusqu'à 130 km/h. Au total, elle pouvait transporter jusqu'à 10 tonnes de charbon, 34 000 litres d'eau et disposait de 6 roues motrices mesurant 2 mètres de diamètre. Elle débuta sa carrière à Dresde en tant que locomotive pour train express jusqu'en 1944 où elle migra vers Ludwigshafen puis vers Würzburg en 1945 avant la fin de la guerre. Qui dit fin de la guerre dit changement de propriétaire. La locomotive arriva alors à la Deutsche Bundesbahn et continua de rouler dans le sud de l'Allemagne. Elle passa notamment par Francfort, Darmstadt, Nuremberg, Würzburg et finalement Hof, là où elle pensait prendre sa retraite définitive en 1973. Et oui, déjà 36 ans qu'elle roulait la grande dame. Pourtant, après 2 années en tant que locomotive de chauffage, l'espoir revint. La 01202 fut rachetée par Werner Bühlmann et transférée en Suisse le 2 octobre 1975 à Münsingen. Dès lors, Werner et d'autres passionnés se fixèrent pour objectif de faire revivre la Pacific. Des travaux de remise en état débutèrent alors à Münsingen, puis dans les ateliers du BLS à Thun entre 1983 et 1988. Elle a ensuite été transférée à Saint-Sulpice, dans le Val-de-Travers, et fut hébergée par l'association du VVT. Finalement, le 22 mars 1991, après plus de 18 ans de travail acharné, la BR01202 était à nouveau opérationnelle. Elle commença alors à effectuer ses premiers trajets entre Travers et les Verrières, puis la Pacific déménagea encore une fois dans le dépôt de Neuchâtel fin 1995. Hébergée à côté d'autres légendes du rail helvétique appartenant à CFF historique, la 01202 continua ses voyages en Suisse et fut transférée une dernière fois en 1999 dans sa demeure actuelle, le dépôt de Lys. Entre-temps, l'association Pacific 01202 était née en 1990 et demeure toujours aujourd'hui afin d'entretenir la vapeur et ses installations. Mais en fait, pourquoi dit-on Pacific ? Eh bien, cela est simplement dû à sa disposition d'essieux selon la codification américaine White. En effet, la 01202 a une disposition dite 4-6-2, alias Pacific. 2 essieux avant, 4 roues, 3 essieux moteur, 6 roues, et 1 essieu arrière, 2 roues. Pour finir, quelques anecdotes. En 2011, la locomotive fut transférée aux ateliers de Meiningen dans le cadre d'une révision complète. Cette dernière fut ensuite ramenée fin octobre 2013. Malheureusement, lors de son voyage inaugural avec la BRR 01250, la 01202 subit des dommages à l'essieu arrière et dut retourner de nouveau à Meiningen pour effectuer les réparations nécessaires. 3 ans plus tard, en 2014, la locomotive participa au grand spectacle à vapeur de la région Palatina-Rhein-Neckar et dérailla le dernier jour. Heureusement, seul l'essieu avant avait déraillé et aucune casse ne fut occasionnée. On peut également noter que la Pacific 01202 avait participé à 2 triples tractions sur la ligne du Gothard. En mars 2015, en compagnie de la BR01 1066 et la BR50 3673, ainsi qu'en juin 2015 avec la BR01 150 et la 141R 1244, cousine de la 568 vue dans le dernier épisode de la saison 2. On s'est donc bien amusé, on a découvert la Pacific 01202 avec Tim et maintenant on va parler de l'association qui a la Pacific. Thomas Frieden, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Lys. Merci beaucoup, merci de nous accueillir pour cette dernière journée de la Pacific. Qu'est-ce que c'est votre association? L'association s'occupe depuis 1993 de cette loc. Oui. Nous sommes environ 400 membres, Oui. mais pas plus que 10 à 15 personnes qui travaillent régulièrement ici, sur place à Lys, sur la loc. C'est assez petit, mais... On voit qu'il y a beaucoup de travail, bravo parce qu'elle est vraiment magnifique. Et justement, elle doit donc partir en révision, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'elle doit subir cette grosse révision? Oui, avec les chaudières, c'est normal que dans un intervalle de 10 à 15 ans, il faut faire quelques révisions. Oui. La dernière était entre 2011 et 2013, aussi à l'atelier de Meiningen. Donc on est sur les 10 ans. Et maintenant, c'est vraiment l'heure de refaire, voilà. Donc elle part à Meiningen pour un dernier grand voyage. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va la revoir sur les lignes de Suisse romande ou même au-delà, sur Salémanie, Tessin? Ça dépend un peu des travaux qui sont vraiment nécessaires. Ça, on va vraiment savoir définitivement seulement après le démontage. Oui. Ça va être au mois d'avril environ et puis on peut terminer les travaux
le timing, etc. Et je pense que ça va être entre automne 23 et printemps 24. Donc dans pas si longtemps en fait. Parce qu'une locomotive pareille, on pourrait se dire il y a des années d'entretien, de révision, mais au final, 1 an à peu près, c'est ça, à peu près la durée minimum. Oui, juste, on n'a pas de risque, je pense que Ça de grand au-delà. risque, ça devrait être fait dans une année. Ouais. Et même si elle n'est pas là, est-ce que vous organisez tout de même des voyages historiques sans sa présence? On a l'idée de faire peut-être l'une ou l'autre chose avec une automotrice électrique, par exemple. Pour Petite profiter, chose, pour la oui, rame. oui, exactement, mais normalement, notre but, c'est de faire les sorties avec notre loc. Les membres sont là pour cette loc. Et c'est ça. Ouais, elle est magnifique. Franchement, on s'est amusé en plus, comme des petits fous avant pour les manœuvres. Un grand merci pour tout ça. Merci d'avoir proposé ça aux téléspectateurs. Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue dans votre dépôt. Vous allez le voir tout à l'heure avec la séquence installation de Jules Grussy. Mais elle est où la composition avec toutes les voitures? La composition n'est pas encore arrivée Ah, à d'accord. Lys. Ce sont des wagons de tiers Oui. qui n'appartiennent pas à nous. D'accord. On les transporte ici toujours le jour avant la sortie avec une loque électrique. Et puis on charge le matériel, on prépare les wagons et on repart le Le lendemain. lendemain matin. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut vous suivre? Vous avez des réseaux sociaux, un site internet pour découvrir Oui, l'association? nous sommes sur Facebook avec Ferrain Pacific 01202 et puis aussi le site internet www.dampflor.ch que vous voyez toutes nos activités actuelles, des photos, des vidéos, etc. Thomas Frieden, merci beaucoup encore une fois de nous accueillir et puis à très vite dans Raiwan. Merci beaucoup d'être venu et peut-être après la révision de nouveau chez nous. Avec grand plaisir. Le rendez-vous est pris, on essaiera de suivre ça avec Raiwan. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. À bientôt. On continue tout de même avec l'association, bien entendu. On va suivre cette Pacific 01202 lors de ses derniers préparatifs avant le grand voyage. Mais avant, on vous propose de découvrir le dépôt et le plan de voie de l'association. Tout ceci monté par Jules Grussy. Je vous présente la gare de Lys. Comme ça, vous verrez mieux. C'est vrai que faire cette chronique en parlant sur une carte, c'est un petit peu ennuyant, non? Alors, passons dans le monde réel. C'est mieux, n'est-ce pas? Comme vous avez pu le voir, le dépôt et la plaque tournante sont à la même place que sur la vue satellite. Ils n'ont pas bougé entre-temps. On va s'intéresser en premier lieu au dépôt. Il comporte 2 voies, une pour stocker les 2 petites locomotives de manœuvre et la seconde pour parquer la BR01 bien évidemment. On y retrouve également de nombreux outils qui permettent d'assurer la maintenance des véhicules. Devant le dépôt, que l'on peut aussi appeler une remise, on retrouve ce grand portique jaune. Il permet de soulever les sacs de charbon pour ensuite les vider dans le tendeur de la locomotive. On ne va pas s'attarder sur la plaque tournante qui est plutôt classique, mais juste à côté de cette dernière on peut trouver 2 bâtiments. Le premier c'est un atelier et le deuxième sert de QG aux membres de l'association. On refait la checklist pour faire rouler une locomotive à vapeur. Des outils pour l'entretien, c'est bon. Des membres motivés, c'est fait. Du charbon, c'est dans le tendeur. Mais l'eau, on ne l'a pas encore mise dans les réservoirs. Pour remplir une locomotive en eau, on utilise ce qu'on appelle une grue à eau. Elle permet de remplir les énormes cuves de la locomotive. On peut en retrouver juste à côté du dépôt de la BR01 en gare de Lys. Mais pour remplir la BR01, on utilise une bouche à incendie. Oui, une bouche à incendie. D'ailleurs, on remarque les tuyaux juste à l'arrière du tendeur. En effet, dans les bouches à incendie, il y a beaucoup plus de pression, le remplissage des réservoirs est donc beaucoup plus rapide. Bon, finalement, l'eau, c'est dans la locomotive. Pour sortir les véhicules de la remise, il subsiste un autre problème. Il n'y a pas de ligne de contact. Pour pouvoir aller manœuvrer sur les voies de la gare de Lys, l'association a dû se munir de locomotives de manœuvre thermiques pour pouvoir sortir du dépôt.
La magie du montage fait bien les choses. Maintenant, il faudrait dire bonjour car nous sommes en gare de Lys. Il est 7 h du matin, nous avons passé la nuit et vous le voyez, la composition du jour est actuellement tractée par une locomotive électrique pour venir se mettre en place sur la voie 5. La locomotive à vapeur va ensuite arriver pour crocher et partir en voyage. Une journée magnifique avec de très belles images en drone de Tim Chaney. Tout ceci vous est raconté dans la séquence exploitation. Souvenez-vous, il y a quelques instants, nos voitures pour le voyage entraient en gare sur la voie 5. Maintenant, sans la locomotive électrique qui patiente au fond de la gare, notre BR-01-202 recule tranquillement pour venir s'atteler. Dans le petit matin bernois, toute belle dans ses lumières et sa vapeur, la BR-01-202 est maintenant prête pour son grand voyage de plusieurs jours pour Meiningen. Nous allons parcourir avec elle un peu plus de 200 km sur le territoire helvétique entre Lys où nous sommes et Rapperswil, terminus de cette émission. L'heure de départ approche et toujours plus de curieux et de voyageurs arrivent dans une ambiance détendue et conviviale. La locomotive électrique transite en gare juste avant notre départ, il n'y a plus qu'à embarquer et le départ est finalement annoncé. Un dernier petit passage pour la 01-202 devant sa maison avant d'accélérer à fond les ballons. Nous passons par Bipo, l'abréviation du triage de Bienne, avant de transiter par Selsar où Tim nous attend au bord de la voie. Nous vous emmenons maintenant à Olten, la gare où le trafic pour la région de desserte CFF nommée Centre y est géré. Nous y transitions un week-end et cette année, énormément de travaux sont prévus les week-ends sur tout le territoire. Un instant court où l'histoire se mêle au futur pour le plaisir des ouvriers et des passagers. Nous approchons tranquillement de la région zurichoise pour nous diriger en direction du nord-est. Et pour une fois, on peut apprécier d'avoir les cheveux dans le vent et des visages par la fenêtre très souriants. Prochaine étape, Elg, où Tim Chaney, encore lui me direz-vous, nous attend pour faire la course. Je profite de cet arrêt pour vous parler de la vapeur qui s'échappe des voitures et qui vous a peut-être interpellé. Il s'agit simplement du système de chauffage qui, entre les voitures, a des prises pas toujours parfaitement étanches, provoquant des situations très sympathiques et parfois magiques.
Nous sommes repartis, toujours sous l'œil de Monsieur Chanet, que voici si vous ne saviez pas qui c'était. Après environ 6 heures de marche, ponctuées d'arrêts commerciaux et de services, nous atteignons Rapperswil et devinez quoi, Tim Chanet est là. Et voilà chers amis, nous arrivons à la fin de cette émission, nous sommes à Rapperswil. La BR01202 a énormément de succès comme vous pouvez le voir, à chaque arrêt ce fut le cas. Maintenant, elle va continuer gentiment son voyage en direction de Meiningen pour sa grande révision. Retrouvez les informations de cette locomotive, peut-être la possible date de son retour sur les différents réseaux sociaux de l'association. Passez une très belle soirée, à très vite, ciao!